Depuis juin 2022, l'ONG GVEV conduit dans la commune de Soava le projet Route de la Jacinthe d'eau. Ce programme vise à préserver le lac tout en valorisant ses ressources naturelles à travers la création d'un circuit écotouristique mettant en lumière les merveilles issues de la Jacinthe d'eau. Nous avons eu à installer 8 groupements, 4 en vannerie, 4 en compost. Et ces groupements sont installés par atelier dont le suivi se fait progressivement pour pouvoir permettre à ces derniers d'avoir une main pour une pérennisation du projet. Nous avons eu à former environ 570 femmes, 426 jeunes. Nous enregistrons aussi 25 jeunes formés à la conduite de bacs motorisés. Il y a 3 habitats construits sur pilotis pour pouvoir retracer le processus de fabrication des écoproduits et du compost. La formation était sur une durée de 10 jours, 5 jours en théorie et 5 jours en pratique. Vous les voyez là en train de faire le retournement du compost. Cet retournement se fait 15 jours après la production. Et je crois que cette compost est faite il y a de cela 2 semaines et c'est les activités de retournement qui ont permis à ce que nous voyons les femmes avec les pelles, les pioches et consorts pour le retournement. Cet retournement se fait tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines, le retournement se fait. Cette formation constitue vraiment à trouver des solutions aux problèmes de la jacinthe à Ganvier. Parce que la jacinthe, des fois, empêche la libre circulation des biens et des personnes. Et surtout, cet tas de jacinthe à la surface de l'eau empêche les activités de pêche pour les hommes. Aussi empêche les femmes pour leurs activités génératives de revenus. Parce que cela empêche la libre circulation. C'est sur ça que je vais initier cette formation de compost à base de cette jacinthe d'eau. Sinon, la jacinthe d'eau étant un fléau qui empêchait tout ça, mais aujourd'hui la jacinthe d'eau aujourd'hui est une opportunité. En cela, nous avons les activités génératives de revenus telles que le compost que vous voyez là. Si vous voyez les dames en train de travailler, c'est une phase de la production de compost que nous appelons retournement. Sinon, après la production, il faut tous les 2 semaines une activité de retournement pour accélérer la production du compost et que le résultat soit tel que les groupements ou tel que nous le voulons. Par rapport à son effet, je crois que ça tourne autour de la saison de la culture. Donc, intervalle de 1 mois plus, l'effet du compost doit y quitter. Le projet transforme la jacinthe d'eau en produits artisanaux et touristiques, générant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les habitants de Soava. Il illustre parfaitement comment la valorisation durable des ressources peut devenir un levier de développement économique local. En pratique, nous avons besoin des éléments tels que la jacinthe d'eau, la matière première mère. Nous avons besoin aussi des ordures ménagères. Nous avons aussi besoin des bouts de vache et enfin les feuilles de Nîmes. Et aussi la cendre pour l'activateur de notre compost. Et surtout, nous avons des boîtes à images qui orientent les bénéficiaires à connaître les différentes étapes jusqu'à la phase de tamissage pour avoir le produit fini. Et surtout, ces boîtes à images nous ont montré que quelle que soit autre chose sans les matières premières dont nous avons besoin, telles que les sachets, c'est des choses que nous ne devrons pas avoir dans le compost. Cela n'accélère pas vite la production et pour vite avoir son compost, normalement c'est une durée de 75 jours. Pour qu'après 75 jours, tu as le résultat, tu dois veiller à l'enlèvement des petits sachets, des trucs qui ne sont pas dans les éléments qui vont accompagner la production de compost. Nous devons tout faire pour les enlever. Vous allez constater tout à l'heure, il y a des sachets que les femmes bénéficiaires sont en train d'enlever.
Si ces sachets sont dans la production, je ne crois pas qu'on a le résultat final enfin. Les témoignages des bénéficiaires traduisent un réel sentiment de satisfaction et de fierté. Les habitants soulignent l'amélioration de leurs conditions de vie et la reconnaissance de leur savoir-faire traditionnel, renforçant leur engagement dans le projet. D'ailleurs, si 2022, si 2021 alors 2020 on tourne et nous est Depuis 2021, je sais qu'on utilise la jacinthe d'eau pour en faire des chapeaux, mais je ne sais comment. Maintenant, l'ONG Jevève m'a offert une formation et je maîtrise déjà la fabrication. Ça me rapporte beaucoup pour subvenir aux besoins. On disait toglé au lieu de la jacinthe d'eau parce qu'on n'avait aucune connaissance de ses avantages. Mais dorénavant, c'est toyon. Avant, on n'avait pas une activité à faire. Mais avec l'arrivée de l'ONG Jevève, nous avons reconnu son utilité. Et ce que nous gagnons contribue à la satisfaction de la famille. L'ONG Jevève nous a fait beaucoup de choses. Avec ce qu'on appelait toglé, pour ne pas dire la jacinthe d'eau, on peut désormais en faire des fabrications comme des sacs. Et ça nous fait gagner le minimum. L'arrivée de l'ONG Jevève est comme l'arrivée de Jésus dans le monde. Cette ONG a formé nombreuses femmes qui utilisent la jacinthe d'eau aujourd'hui pour fabriquer de différentes choses. On a désormais un travail à s'en occuper. Que Dieu les bénisse et les protège. L'ONG Jevève nous a appris la solidarité et ensemble, nous créons et innovons des choses. Et ça me réjouit beaucoup. Avant, nous ne faisions pas les composts. Mais grâce à l'ONG Jevève qui a mis à notre disposition des formateurs, nous pouvons fabriquer des composts. Les habitants de Soava et les bénéficiaires du projet expriment leur profonde gratitude envers l'ONG Jevève pour la qualité des actions menées dans le cadre du projet Route de la jacinthe d'eau. Ils saluent l'efficacité, le sérieux et l'impact tangible du programme sur leur quotidien. Ces remerciements reflètent non seulement la réussite du projet, mais aussi la confiance et l'adhésion des communautés locales à cette initiative durable. Je dis merci beaucoup à ONG Jevève pour tout ce qu'il a fait pour nos bonnes dames. Vraiment, ça a fait que les dames se sont regroupées en nombre et ça a permis à certains ménages de se développer, de subvenir à leurs besoins de famille. Et puis surtout pour celles qui font des vanneries là, vraiment. Bon, elles arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Là, pour ces 4 ans que je vais faire avec elles, là, vraiment c'est bon. C'est bon. Il y a du développement, il y a le rassemblement. Chaque fois, tous les samedis, là, elles se regroupent pour en penser de leurs activités. Je remercie l'ONG Jevève puisque grâce à elle, nous avons la satisfaction à nos besoins. Et ce, grâce aux formations qu'elle nous a offertes. Je leur dis merci.
Nous leur disons merci pour l'aménagement en cours du lieu qui nous servira de l'exposition des produits pour la vente. Malgré les avancées du projet, les bénéficiaires de SOAVA ont évoqué certaines difficultés rencontrées au quotidien. Face à certains obstacles, elle lance des appels à un soutien accru, invitant les partenaires et les autorités locales à les accompagner dans le renforcement des capacités et l'amélioration des conditions de production. Ces témoignages soulignent l'importance d'un engagement collectif pour garantir la réussite durable du projet et le plein épanouissement des bénéficiaires. Nous avons besoin des matériels de travail qui puissent nous faciliter la tâche. Aussi, nous espérons un lieu où vendre les objets. Les moyens de transport pour aller chercher la jacinthe d'eau sont insuffisants. Les machines qui nous aideront dans la tâche également. Mais le projet ne nous a pas suffi. Au-delà de l'économie, le projet repose sur une approche participative et inclusive. Les communautés locales sont impliquées à chaque étape, assurant la durabilité des actions et le lien entre les populations et la préservation de l'environnement. Ainsi, le projet Route de la Jacinthe d'eau à SOAVA est un exemple concret de développement durable. Il combine protection de l'environnement, valorisation des ressources et amélioration du bien-être des communautés, tout en inspirant un engagement collectif pour l'avenir du lac.